De l'actualité, un nouvel épisode de ce qui ressemble à une nouvelle passe d'armes politique au Sénégal entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ex-premier ministre Ousmane Sonko, devenu entre-temps président de l'Assemblée nationale. Une subtile confrontation autour, vous le savez, d'un texte législatif voté tout récemment et qui révise l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. Une réforme controversée qui vient d'être invalidée par le Conseil constitutionnel. Reportage TV5 Monde à Dakar, Wahani Johnson-Sambo. La décision a eu l'effet d'un petit séisme politique. Au lendemain de l'annulation de la modification de la Constitution par les députés, pour les soutiens du président, le Conseil constitutionnel a infligé à la majorité parlementaire de PASTEF un cuisant revers. Mais ils ne sont pas les seuls à crier victoire. Abdou Khafour Touré est cadre de l'Alliance pour la République, l'ancien parti au pouvoir. Il a lui aussi accueilli la décision avec soulagement. Ce n'est pas parce qu'on dispose d'une majorité mécanique, ce n'est pas parce qu'on dispose du nombre, ce n'est pas parce qu'on dispose de la force qu'on peut fouler aux pieds les lois et règlements. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut soit eux-mêmes retrouvent la raison, ou bien que véritablement les forces ou la loi leur rappellent effectivement la raison. Et je pense que c'est le sens de cette décision-là et c'est heureux pour notre pays. Le texte voté le 29 juin était à l'origine d'un bras de fer entre l'exécutif et le Parlement. Un désaccord qui avait poussé le chef de l'État à saisir le Conseil constitutionnel pour arbitrage. Comme l'explique ce chroniqueur judiciaire, l'instance pointe des irrégularités dans la procédure d'adoption du texte par les députés. Le Conseil constitutionnel a confirmé sa propre jurisprudence en rappelant que malgré le fait que l'Assemblée nationale, qui est le pouvoir constituant dérivé, a la possibilité de changer un certain nombre de choses, il devrait quand même respecter un certain nombre de procédures, des procédures qui sont édictées par la loi fondamentale, la Constitution, et auxquelles l'Assemblée nationale est assujettie. Même s'il y a un travail parlementaire, ce travail parlementaire doit être adossé à une procédure qui doit être respectée. Mais cette décision du Conseil constitutionnel ouvre la voie à un nouveau chapitre dans la crise qui oppose le chef de l'État à l'Assemblée nationale. Une modification de la Constitution reste encore possible en cas de modification des articles incriminés. Ce député de l'opposition prévient. Comme on avait fait, on regarde le texte, qu'est-ce qui est soumis à l'Assemblée nationale et on apprécie, on ne peut pas apprécier a priori. On regarde le texte, si le texte est le même que le précédent, évidemment ce texte sera encore une fois rejeté par l'opposition. Donc il y a cette exigence de changement profond? Oui, bien sûr, nous pensons que les dispositions de ce texte sont contraires à la Constitution et qu'au-delà même du texte, il y a aussi le contexte. Véritablement, nous pensons que entre l'exécutif et le législatif, aujourd'hui, il y a un combat politique qui n'intéresse pas du tout les Sénégalais. Les sages freinent Sonko. La une de ce journal est évocatrice de la tournure prise par la décision du Conseil constitutionnel d'annuler la modification de la Constitution par l'Assemblée nationale. Mais la majorité de PASTEF que nous avons essayé de joindre refuse de jeter de l'huile sur le feu. Tous disent s'en tenir à la déclaration d'Ousmane Sonko qui appelle au respect de la décision du Conseil constitutionnel.